gouvernent, veulent les gouverner, mais les emmener dans une autre sphère de la, on va dire, mondialisation, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, simplement. Alléluia. Alors on peut dire que ces religions, elles se sont noyées les unes dans les autres, dans l'œcuménisme, et dans la parole de Dieu, j'aurais voulu lire un verset, si je retrouve, voilà. Alors, acte 5, oui. Alors, on voit que les disciples, eh bien, se sont fait prendre parce qu'ils enseignaient, et là, on voit que les anciens du peuple, les scribes, les pharisiens, tout ça, il les a mis en prison, et on voit que les disciples, je vais lire, hein, pour mieux comprendre, alléluia, acte 5. Acte 5, je vais commencer par acte 5, 17. Et je vais terminer au verset 41. Acte 5, 17 jusqu'au verset 41. Alors, rempli d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, intervinrent. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit : « Allez, tenez-vous dans le temple et dites au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils se rendirent au temple dès le matin et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent. Ils convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens des Israélites et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu cela, le commandant du temple et les grands prêtres, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il advenait de cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer : « Les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. » Alors le commandant et les gardes allèrent les chercher et ils les emmenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Quand ils les eurent emmenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. « Vous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là » Mais là, ne plus enseigner en ce nom-là, là c'était les véritables disciples qui annonçaient le véritable évangile, pas un évangile faussé comme aujourd'hui, que chacun dit qu'il a la vérité, mais que la vérité c'est Christ. Alléluia. Le Seigneur, il ne connaît pas toutes ces religions qui sont venues se greffer d'eux-mêmes, hein, ils ont couru, ces faux prophètes, pour annoncer eh bien, un faux évangile. Alléluia. Nous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là, dit-il. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, vous vous êtes décidé à faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus,
que vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. Nous en sommes témoins de tout cela. C'est pour ça que les disciples étaient les véritables témoins, les véritables martyrs, parce que le mot martyr veut dire témoin. Nous en sommes témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à les supprimer. Empêchons-leur, mais ils voulaient aussi supprimer les disciples. Mais un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi, où Paul a été élevé à ses pieds, dans Acte 22, 3, il me semble, Paul a été élevé au pied de Gamaliel. Donc là, on voit qu'un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces gens un instant. Puis il dit, hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Prenez garde. Ça, c'est Gamaliel qui parle. Avant ces jours-ci, en effet, s'est levé Theudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se sont reliés environ 400 hommes. Il a été supprimé, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été mis en déroute, et il n'en est resté aucun. Voyez-vous, comprenez bien la parole de Dieu. Acte 6, 37. Après lui s'est levé, c'est ce qu'il dit Gamaliel, après lui s'est levé Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a entraîné du monde à sa suite. Lui aussi a disparu, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été dispersés. Alors, Acte 6, 38, voici ce que dit Gamaliel. Maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces gens, laissez-les aller. S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les religions, dans l'écuménisme, tout ça, avec le nouvel ordre mondial, où chacun dit son mot, mais chacun ne se comprend pas, chacun dit d'accord et chacun se repousse, eh bien, les fausses doctrines, c'est-à-dire, ça va disparaître, ceci va disparaître, pour une doctrine encore, on va dire, plus méchante eh bien, que la dernière. Ça sera le nouvel ordre mondial, où chacun sera musulman, Bouddha, enfin, toutes les religions confondues. Alors là, il le dit, Gamaliel. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller. S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. Et on peut dire que la religion, c'est une œuvre humaine. C'est un faux évangile avec un autre Jésus, qui a un autre esprit, que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4 à 13. Galates 1, verset 1, 6 à 11. Mais si cela vient de Dieu, Acte 6, 39, mais si cela vient de Dieu, vous ne pouvez pas les faire disparaître. Prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. Alors, quand on lutte contre le Seigneur, eh bien, on est en guerre contre Dieu. Acte 7, 55. Acte 7, 51, pardon. S'oppose au Saint-Esprit. Cet enfant sera, eh bien, une provocation, un sujet de scandale. C'est écrit dans Luc 2, 34. Alléluia, il me semble. Et la parole de Dieu, elle dit, même c'est écrit dans les Actes, cette secte, parce qu'il disait que c'était une secte, trouve de l'opposition partout. Alléluia. Sauf bien sûr, les religions ne trouvent pas d'opposition puisqu'ils font l'œcuménisme. Mais quelqu'un qui vient au nom du Seigneur, ils ne vont pas dire tu vas faire l'œcuménisme avec nous.
Et puis la personne concernée qui appartient au Seigneur, elle ne fera pas l'œcuménisme. Au contraire, sortez du milieu d'eux, mon peuple. C'est ce que dit l'Éternel. Alors on voit que tout ce qui n'est pas du Seigneur, un jour, il faut que ça parte. Un jour, il faut que ça parte parce que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans dans Actes 6, 39, ils se laissèrent persuader par lui. Mais quand même, au verset 40, Actes 6, 40, ils appelèrent les apôtres, les firent battre, leur enjoint de ne plus parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom de Yeshua, Messia. Alléluia. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, Yeshua, Messia. Alléluia. Alors on voit que ce qui n'est pas spirituel, ce qui n'est pas divin, ce qui est faux, c'est pour un temps, ça disparaît. Mais l'homme aime bien changer ses coutumes. Il aime ses traditions, puisqu'il a annulé le commandement de Dieu pour ses traditions humaines. Et on voit que les hommes sont dans des traditions humaines. Tous les fondateurs de ces religions, que ce soit protestants, que ce soit catholiques, que ce soit adventistes, ce que vous voulez, tout ça c'est franc-maçonnique. Et tout ça, on fait les guerres de religion. Ils sont toujours en guerre, toujours dans les massacres. Ils n'ont jamais connu le Seigneur. Le Seigneur, il dit aucun homosexuel, aucun efféminé, aucun meurtrier, aucun assassin, même celui qui fait des bouchées, qui écartelait les gens, mais aussi comme, on va dire, Calvin, et qui a dénoncé aussi Michel Servet à l'Inquisition catholique et qui l'a fait brûler à petit feu. Eh bien, ces gens-là n'héritent pas du royaume des cieux. Parce que si tu n'es pas dans la doctrine, si tu n'as pas bâti sur Christ le rocher, si tu n'as pas bâti sur le Seigneur, mais que tu as bâti sur du foin, sur de l'or et de l'argent, eh bien, le Seigneur, il dit que tu n'hériteras pas la vie éternelle. Alléluia. Donc, comme on est sauvés, c'est parce que le Seigneur nous a choisis avant que nous soyons nés. On était des élus. Et dans Éphésiens 2, 11 à 23, la parole de Dieu nous dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, de la vraie doctrine, dont Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Alléluia. Mais là, nous voyons que il faut bien que ça disparaisse, cette doctrine qui appartient au monde, qui font croire que c'était le vrai évangile. Ça a duré un temps, mais les gens veulent continuer quand même à enseigner. Alors vous voyez dans les rues de Jérusalem, selon la chair, Jérusalem, vous voyez là les catholiques, vous voyez là la mosquée d'Omar, les musulmans, et chacun s'accapare, mais la Jérusalem d'en haut, la parole de Dieu, elle dit, elle nous est libre, et aucun idolâtre, aucun homosexuel, aucun impur ne peut y entrer. Apocalypse 21, versets 1 à 27. On y rentre par l'esprit, on n'y rentre pas par la chair et par nos actions méchantes. On est sauvé par grâce, mais le Seigneur nous a élus, il nous a nettoyés justement pour nous préparer, pour rentrer justement dans son corps. Alléluia, qui est l'Église. Alléluia. Donc on ne peut pas dire on est au Seigneur si on annonce un évangile qui n'existait pas au temps du Christ. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, il dit dans sa parole, il dit ça, c'est des ouvriers trompeurs. Des hommes pervertis dans l'esprit. Ils annoncent selon leur cœur. Je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru, qui dit le Seigneur. Alléluia. Je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Donc il ne faut pas bâtir sur le sable. Matthieu 7, versets 24 à 27. Ne pas bâtir sur le chaume.
1 Corinthiens 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alléluia. Parce que sinon, tout ça, ça va disparaître. Alléluia. Ça va disparaître. Vous allez disparaître avec tout ça. Alléluia. Parce que vous n'avez pas le Christ dans vos cœurs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 5,7, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Et la parole de Dieu nous dit aussi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc beaucoup sont appelés, bien sûr, mais peu sont élus. La parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu, c'est un petit troupeau. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Christ, il est la porte, et il nous dit qu'il faut qu'on passe par la petite porte qui est resserrée et étroite et que peu trouvent. Peu trouvent cette porte. Mais la grande porte de la perdition, des religions, du monde, tout le monde entier passe par là et le monde entier est sous la puissance du mauvais. 1 Jean 5, 19, 20. Alléluia. C'est ça. On pêche en l'heure de parler en ce nom-là. Mais là, quand on regarde, quand Israël selon la chair, Israël d'aujourd'hui, Jérusalem actuelle, la Knesset, tout ça qu'on appelle, c'est qu'on voit les pyramides, tout ça là-bas, eh bien, en fait, ils n'empêchent pas des véritables chrétiens de parler, parce que ces gens-là, les religions ne connaissent pas le Seigneur, mais ils veulent les empêcher pour, justement, avoir une coupure et passer dans un nouvel ordre mondial. C'est exactement ça, c'est tout. C'est exactement ça. Alors, je voulais faire cette petite vidéo, justement. C'était pour pouvoir partager et réveiller aussi un peu les consciences de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, un véritable chrétien, c'est qu'il a été choisi bien avant qu'il soit né par le Seigneur. Il n'a pas choisi le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a choisi. C'est ce qu'il dit le Seigneur dans Matthieu 15, verset 16, 19, Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Et on voit que le Seigneur a choisi bien, la race d'Abraham, son élu. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Dans Galates 3, 27, 28, 29. Alléluia. Donc, étant enfants d'Abraham et instruits selon les apôtres, les véritables, eh bien, le Seigneur nous a donné un esprit pour discerner ce qui ne lui appartient pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais finir là-dessus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Un petit bonjour à tout le monde. Un petit bonjour à ma famille aussi. À mes enfants, tout ça. Alléluia. Que le Seigneur, puisse les guider dans ses sentiers. Alléluia. Dans son sentier. Dans sa parole. En Christ. Alléluia. Petit bonjour à tout le monde. Voilà. Et je voudrais terminer. Alléluia. Parce que je me disais qu'il fallait que je parle de ce sujet. Eh oui. Les religions, les religieux n'ont jamais été les martyrs de Christ. Jamais été les témoins. Ils n'ont jamais souffert pour Christ. Ils ont souffert pour défendre une religion. D'ailleurs, on voit que on n'était pas d'accord avec les catholiques. À l'époque, il y avait l'Inquisition. On ne voulait pas que vous lisiez la Bible. Non, on ne voulait pas que vous sachiez la parole. Il fallait que ce soit la parole de l'Église romaine. Comme aujourd'hui, il faut que ce soit la parole du protestantisme, qui est issue non des
des Juifs, parce que le salut vient des Juifs, Jean 4, 22, mais qui est issu de l'Italie, qui est issu de Rome. Et où? Alors il y a la mer, hein, bien sûr, hein, romaine, la Louve, qui a plusieurs tétans, avec ses jumeaux, la Louve, mais il y a aussi les louveteaux, il y a aussi les loups ravisseurs, ça vient de là, c'est Rome. Mais tout ça c'est jésuite, tout ça c'est la pyramide, c'est les bâtisseurs, qui bâtissent au fil des siècles eh bien, des nouveaux ordres mondiaux, on va dire, hein, parce que c'est ça. Alors, il faut raser, c'est ordre par le chaos, bien sûr, il faut tout raser, hein, tout ce qui était là, et on va refaire, on va rebâtir. Et on va rebâtir les villes, les villages, tout ça, mais on va aussi rebâtir l'homme, on va le modeler à notre manière de comprendre. C'est pour ça que les enfants sont enlevés, sont mis dans des institutions catholiques, hein, des universités, pour faire justement eh bien, des marionnettes hein, bien, de tout ce beau monde hein, qui se retrouve au-dessus du 33e degré. Alléluia. Eh bien voilà, je pense que vous avez compris. Alléluia. Tout au moins, ceux qui ont des oreilles pour entendre et puis un cœur pour comprendre. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit et il ouvra l'esprit des disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, quand il ouvra, et quand on disait, bien, après les oreilles, hein, et ses oreilles furent ouvertes, là il y a une ouverture, alléluia, hein, une ouverture, et quand il y a l'ouverture, c'est là que Christ rentre, alléluia, hein, parce que la porte est ouverte au Seigneur, alléluia, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et puis à la prochaine vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.